Bonjour et bienvenue dans ce podcast Historia et Bonum Amici, le podcast qui parle histoire en tout genre et en tout temps. Je suis Valentin, étudiant de troisième année à l'université de Perpignan via Domitia, et je suis en très bonne compagnie, Luc. Peut-être que je devrais te laisser te présenter. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Je suis moi aussi un étudiant en licence 3 Histoire à l'UPVD. Comment tu vas, Valentin? Ça fait plaisir de te voir. Eh bien, moi aussi, ça fait plaisir. Ça va très très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons tenter d'aborder un sujet bien complexe sur les relations judéo-chrétiennes dans la France médiévale. Nous tenterons de faire des thèmes différents sur ce monde judéo-chrétien, mais ce n'est pas une mince affaire. Cela semble un sujet bien complexe. C'est vrai, mais nous avons des sources assez fascinantes. Des analyses universitaires, des textes historiques, des thèses, bref, on a un univers qui est bien complet. Et on va essayer de tout démêler. Je pense qu'avant tout, ce qui est important pour cette plongée en profondeur, c'est d'éviter des récits trop simplistes ou voire trop stéréotypes. Évitons les récits trop manichéens. Exactement. Essayons de voir les choses pour ce qu'elles étaient. Un mélange de collaboration, d'évolution et de relations sociales, ni trop noir, ni trop blanc. Il s'agit de comprendre le contexte, n'est-ce pas ? Exactement, et surtout de sources. À titre d'exemple, un article de Daniel Lancou soulève un point fascinant sur la migration juive d'Espagne vers la Provence, ce qui était un événement assez important, hein, il faut y penser. Ces familles ne se contentaient pas simplement de déménager, elles apportaient en fait avec elles tout l'héritage intellectuel des communautés juives andalouses, entre connaissances et traditions, tout en se transplantant dans le royaume de France. C'est comme s'ils avaient apporté une toute nouvelle couche de vie intellectuelle en Provence. Absolument. D'ailleurs, au XIIe siècle en France, ce qui est frappant, c'est la quantité d'échanges intellectuels entre juifs et chrétiens, en tout cas en ce qui concerne la Bible. Oui, de nombreuses études existent sur ce sujet. C'est par ailleurs très bien mis en évidence dans le livre Les Juifs en France, des études de Gilbert Dahan. L'auteur avance que les érudits chrétiens s'appuyaient largement sur l'expertise juive pour mieux comprendre la Bible. Il ne s'agissait pas d'une religion dominant l'autre. Non, pas du tout. Si on doit vraiment la décrire, ce serait une véritable quête commune de connaissances. Un univers vraiment fascinant. Cela nous amène à penser que la recherche de la connaissance peut parfois combler les divisions les plus blanches ou les plus noires. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cas. Et cette collaboration n'a pas disparu lorsque les choses sont devenues difficiles, même après l'expulsion des Juifs du sud de la France, vers à peu près vers 1306. Absolument. Même après cela, des érudits juifs et chrétiens travaillaient ensemble. Ils observaient les mêmes étoiles et effectuaient des recherches ensemble, un vrai travail de recherche. Tout à fait. Et cela met en évidence le pouvoir durable de ces recherches intellectuelles qui étaient partagées, même dans un monde qui était plein de tensions. Cela n'empêche pas, cependant, de nier qu'il y a eu des événements violents, voire choquants pour la communauté juive. Je parle par exemple de la condamnation et l'incendie du Talmud en 1240. Cela ressemble à un réel tournant, un éloignement de toute cette coopération, une sorte de montée en flèche de la suspicion envers les juifs. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement si soudain ? Eh bien, c'est assez difficile parce que c'est encore un sujet aujourd'hui à débat, mais l'historien Gilbert de Hahn suggère que le Talmud en fait a été accusé de contenir des déclarations blasphématoires et antichrétiennes. Une grande partie de ces accusations ont été portées par Nicolas Donen, un juif qui était converti au christianisme. Je me permets de faire un petit peu de contexte, hein, Oui, bien sûr. nous devons, pour nos chers auditeurs, nous ne devons pas oublier que les ordres dominicains et franciscains, à cette période, gagnaient en puissance. C'est un peu la montée en puissance de la chrétienté. Non pas qu'elle était faible, mais elle s'affirme encore plus. C'est ça, c'est un peu comme une tempête en quelque sorte. On voit un personnage clé qui fait avancer un programme et de puissants ordres religieux en fait. C'est-à-dire chasser entre guillemets l'hérésie juive. Mais quel a été l'impact durable de cet événement, pardon. Eh bien, il a conduit à la suppression de l'érudition juive dans le nord de la France. C'est comme si tout ce monde de la connaissance était soudainement réduit au silence. Un véritable coup porté au dynamisme intellectuel de la communauté. Hmm. Cela dresse un tableau plutôt sombre. Mais la relation entre chrétiens et juifs n'était-elle pas plus
compliqué qu'un simple antagoniste. L'Église a joué un rôle dans la protection des Juifs? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas si noir ou blanc, hein, comme nous l'avons dit précédemment. Il faut comprendre que la doctrine de l'Église, à l'époque, était un peu paradoxale. D'un côté, elle prônait la protection des Juifs, mais elle imposait également des restrictions à leur vie sociale et religieuse. L'Église, donc, prônait la protection et la restriction. Dans ce cas, on peut se demander comment cela fonctionnait. Ce qui est très intéressant pour nos auditeurs, puisque cela montre en fait à quel point la dynamique du pouvoir et la tolérance religieuse étaient complexes à l'époque. Pensez par exemple aux bulles papales comme Siccus Judaeis de Caliste II, donc qui veut dire en français de même que aux Juifs, et elles étaient censées protéger les Juifs de la violence, mais elles leur rappelaient aussi considérablement leur statut de subordonné. Ah, il s'agissait d'une protection avec des limites très claires. Exactement, une protection en fait assortie de conditions. Et puis bien sûr, n'oublions pas l'Inquisition. Au départ centrée sur les hérésies chrétiennes, elle s'est de plus en plus intéressée aux textes et pratiques juifs. Oui, et d'ailleurs ce changement a donné lieu à des accusations horribles, comme l'accusation de meurtre rituel, l'idée que les Juifs utilisaient le sang des enfants chrétiens pour des rituels. Exactement, le meurtre rituel. Et puis il y avait l'accusation de profanation d'hosties, la croyance que les Juifs volaient et souillaient les hosties consacrées. Ce sont des accusations incroyablement graves, hein. Elles étaient sans fondement, mais profondément dommageables et alimentaient la violence contre les communautés juives. Et donc on peut voir en fait que les communautés juives marchaient sur une corde raide et très précaire entre la protection offerte par l'Église et la protection des hosties, mais aussi la menace constante des suspicions et des violences qui en fait nous font comprendre à quel point la vie juive était très précaire à cette époque. C'est vraiment le cas. Ainsi, malgré tous ces préjugés, nous savons que la vie juive, en particulier dans le sud de la France, continue de prospérer dans certaines régions. Nos sources parlent d'un personnage remarquable, nommé Gersonides, qui est un éminent érudit juif qui a vécu dans le sud de la France au XIVe siècle, hein. Un véritable visionnaire. Il s'est attaqué au cosmos et a remis en question des siècles de pensée religieuse. Une de mes idoles, c'était un véritable génie intellectuel. Il a travaillé sur la philosophie, l'astronomie, l'interprétation biblique. Bref, son travail a provoqué une véritable onde de choc dans les cercles intellectuels juifs et chrétiens. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'il ait pu produire un travail aussi révolutionnaire et pertinent dans une période aussi chaotique et turbulente. C'est vrai, c'est vrai. Et même au sein de la communauté juive, il y avait des débats. Certaines autorités condamnaient les études philosophiques, les considérant comme une menace pour les croyances traditionnelles. Ainsi, et même au sein d'une communauté confrontée à des pressions extérieures, il y avait un débat interne et une diversité de pensées. Oui, exactement. Et cela remet en fait en question l'idée d'une perspective juive unifiée. Et pour vraiment comprendre comment les gens ordinaires ont affronté ces réalités complexes, nous avons un texte appelé Miracle de Notre-Dame, les Juifs convertis de Narbonne. Et cela a déclenché toute une chaîne d'événements qui montrent les joies et les luttes des individus juifs se convertissant au christianisme à cette époque. Et cela ressemble en fait à une histoire pleine de conflits internes, de pression sociale et de dynamique familiale. Exactement. Il s'agit de la vie de vraies personnes prenant des décisions parfois difficiles et traversant des périodes compliquées. Et cela nous rappelle que l'histoire ne concerne pas seulement des événements. Il s'agit de ces parcours individuels. Et en parlant de la perception des individus juifs, on ne peut pas oublier le théâtre médiéval français. Ces pièces offrent une perspective unique sur les attitudes sociétales, n'est-ce pas ? Et ce qui est intéressant, c'est la fréquence avec laquelle elles s'appuyaient sur des stéréotypes. Les personnages juifs étaient souvent décrits comme avides, traîtres, obsédés par la magie. Ainsi, ces pièces reflétaient essentiellement les préjugés de leur époque. Et à bien des égards, malheureusement, c'était le cas. Elles perpétuaient certains portraits nuisibles et inexacts des personnes juives. Mais ce n'est pas si simple. Alors qu'on a certaines pièces qui renforcent les stéréotypes, il y en a d'autres qui offrent des aperçus de portraits un petit peu plus nuancés. Par exemple, si on prend un exemple Gauthier de Coincy, qui était un moine et poète du XIIIe siècle, eh bien, dans certaines de ses œuvres et de ses travaux, il dépeint des personnages juifs reconnaissant le pouvoir chrétien et se convertissant même. Cela suggère
une possible ambivalence, une certaine complexité dans la façon dont les spectateurs voyaient les individus juifs. Ainsi, il existait une possibilité d'acceptation dans la vision chrétienne du monde, peut-être de manière assez limitée. Oui, c'est presque comme s'ils essayaient de créer cette altérité exotique autour des personnages juifs. Oui, exactement. Ils utilisaient le langage pour renforcer l'idée que les juifs étaient fondamentalement différents et séparés de la société chrétienne. C'était une façon de maintenir des frontières, de renforcer les hiérarchies sociales. C'est une manière subtile en fait, mais puissante d'utiliser le langage pour façonner les perceptions et maintenir les divisions. Absolument, ceci n'est vraiment que le début de notre exploration, hein. Il y a encore tellement plus à découvrir. Bienvenue à notre plongée approfondie dans les relations judéo-chrétiennes dans la France médiévale. Exactement. Et on a vu tout simplement les complexités de cette période avec l'arrivée des migrants juifs d'Espagne, l'incendie du Talmud, le rôle un peu ambigu de l'Église, bref, tout cela. Oui, il y a beaucoup à déballer. Et oui, évidemment. Et maintenant, on va tout simplement aborder certains aspects vraiment, je dirais, plus sombres de cette histoire. Les accusations de meurtre rituel et de profanation d'hostie. Ah, si seulement ce n'était juste une affaire de débat théologique, hein, Eh oui. ces accusations ont eu de réelles conséquences sur les communautés juives. C'est glaçant, hein, pour être honnête. Difficile d'imaginer comment de telles accusations, sans fondement, ont pu prendre une telle ampleur, hein. C'est vrai, mais les preuves historiques montrent que ils l'ont fait, et l'impact, eh bien, il a été assez dévastateur. Le meurtre rituel, par exemple, l'accusation selon laquelle les juifs étaient des enfants chrétiens pour des rituels, est-ce qu'elle était vraiment fondée? Exactement, le meurtre rituel, du coup, une accusation vraiment insidieuse, semble être apparue pour la première fois au XIIe siècle, avec le cas de William de Norwich en Angleterre, et cela s'est répandu vraiment très rapidement. D'ailleurs, une de nos sources mentionne une accusation similaire à Blois, en France, en 1171, où on avait une affaire qui était mêlée d'intrigues politiques, voire d'une histoire d'amour. Oui, le comte de Blois et sa maîtresse juive, si on devait donner un titre. Oui. Tu vois, ces accusations venaient souvent d'un mélange de ferveur religieuse, d'angoisse sociale et de vendetta personnelle. Une combinaison dangereuse qui est complètement détachée de la réalité, hein. Et c'est vrai, mais ces accusations prenaient une vie propre, alimentant la violence contre les communautés juives. Cela montre comment les préjugés, la peur et l'ignorance peuvent devenir vraiment monstrueux. Et puis, il y a l'accusation de profanation de l'hostie, hein. Oui, qui est tout aussi troublant en effet. Oui, la croyance que les juifs volaient et profanaient des hosties consacrées. Cela a pris vraiment une grande ampleur au XIIIe siècle, hein, parallèlement à la doctrine de la transsubstantiation. Peux-tu expliquer d'ailleurs cette doctrine pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la transiation, pardon, c'est pas facile à prononcer. C'est Vraiment la, pas, hein. oui, c'est la croyance en fait selon laquelle, eh bien, le pain et le vin utilisés dans la communion se transforment réellement en le corps et le sang du Christ. Et cela a rendu l'Eucharistie encore plus sacrée. Et l'idée de profanation de l'hostie, tout simplement, est quelque chose d'impensable et même de blasphématoire. D'accord, je vois. L'une de nos sources, d'ailleurs, décrit une affaire survenue à Paris en 1290, qui est l'affaire de Biette, où un homme juif a été accusé d'avoir acheté une hostie consacrée et de l'avoir poignardée, provoquant son saignement, un supposé miracle qui a suscité l'indignation et conduit à l'exécution de cet homme. Une accusation infondée, amplifiée par le zèle religieux, le manque de pensée critique et les conséquences ont été fatales. Et cette affaire a eu un ricochet, n'est-ce pas? Oui, elle a influencé la pensée religieuse et les représentations artistiques. Elle a solidifié cette croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, inspirée d'innombrables représentations artistiques de l'événement. Cette accusation est devenue une partie de l'image populaire, alimentant stéréotypes nuisibles pendant des siècles. C'est bouleversant de voir comment une simple fausse accusation a pu avoir un héritage destructeur si durable, hein. Et c'est vrai, en effet. Et d'ailleurs, il faut qu'on examine également les structures juridiques et sociales qui ont façonné la vie juive dans la France médiévale, le concept de la servitude juive. Exactement, un élément clé de la dynamique de pouvoir entre les juifs et les chrétiens.
Essentiellement, les juifs étaient considérés comme les serfs du roi, sous sa protection, mais aussi soumis à son autorité. Ils devaient payer des taxes spéciales, donc la protection avait un prix. Comment cette servitude se manifestait-elle concrètement dans les vies quotidiennes? Cela variait, mais ils faisaient souvent face à des restrictions sur les professions, où ils pouvaient vivre comme ils pouvaient pratiquer leur religion. Nos sources mentionnent par ailleurs le roi Louis IX, connu pour sa piété, mais il a mis en œuvre des mesures assez sévères qui ont nui aux communautés juives. C'est un rappel que même ceux qui plaidaient pour la protection des juifs travaillaient souvent, malheureusement, pour un système pour les maintenir subordonnés. Exactement. Et puis il y a l'Église, tellement plus compliquée, parfois même contradictoire, qui condamnait la violence contre les Juifs, mais les voyant aussi comme une menace pour la foi chrétienne. Oui, c'est comme s'ils voulaient jouer sur les deux tableaux, hein, voulant protéger les juifs, mais aussi vouloir les convertir. Une tension constante. Et oui, en effet, puisque limiter en fait les mélanges sociaux, les activités économiques et imposer des distinctions, ça faisait partie bien de leur quotidien. Donc ce n'était pas juste une question de différence théologique. Ces règles avaient un impact sur la vie quotidienne. Pas de repas partagés, pas de bain ensemble, pas de travail entre eux. Waouh! Ces mesures avaient peut-être pour but de prévenir les conflits, mais elles ont vraiment isolé les communautés juives, les rendant extérieures. Oui, en effet, tout le système gardait les communautés juives marginalisées, vulnérables aux préjugés et aux accusations. C'est un cercle vicieux et cela a dû façonner la perception de l'identité juive, absolument. Cela a contribué à ce climat de suspicion qui rendait ces accusations crédibles pour certains. Mais même dans ce contexte, nous trouvons des exemples étonnants de résilience et de leadership, pour faire un peu d'anglicisme, avec Rachi par exemple, n'est-ce pas? Oui, Rachi, qui était un érudit très connu chez les Juifs et commentateur, il a vécu dans le nord de la France au XIe et XIIe siècle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ses commentaires sur la Bible hébraïque et le Talmud étaient révolutionnaires. Il a ses textes Il a rendu ses textes complexes, accessibles à un public plus large, pas seulement aux érudits. Il a comblé le fossé entre l'analyse scientifique et la compréhension quotidienne. Complètement. Et son influence a dépassé la communauté juive. Les érudits chrétiens étudient également ses commentaires. Une source d'ailleurs mentionne que même les commentaires de Rachi sur la Bible a été utilisés par des érudits chrétiens pour remettre en question leur propre interprétation. Ah, une véritable étude qui est remarquable, Oui, en vraiment. effet. En effet, c'est vrai. La vie et l'œuvre de Rachi en fait témoignent du dynamisme intellectuel des communautés juives, même dans les moments difficiles. Il a conservé vivante la tradition de l'érudition et de la réflexion profonde, même au milieu de l'adversité. Mais il y a également la littérature médiévale française avec Gauthier de Quancy, le moine et poète du XIIIe siècle. Gauthier de Pointy a écrit les miracles de Notre-Dame, il me semble. Ce sont comme des fenêtres sur la vision du monde médiéval. Eh oui, il nous donne un aperçu des attitudes sociétales, des croyances religieuses, des histoires que les gens racontaient. Et l'œuvre de Gauthier est intéressante parce qu'elle mélange les stéréotypes des juifs. C'est tout à fait ça, hein, vraiment avec des moments de nuance et de complexité. Donc pas seulement des stéréotypes négatifs, hein. Enfin, du moins, pas toujours. Dans certaines de ces histoires, les personnages juifs, bien que sceptiques au départ, reconnaissent le pouvoir de la Vierge Marie, hein. Cela suggère qu'ils se demandaient comment les juifs s'intègrent dans la vision du monde chrétien. Nous avons parlé plutôt d'une de ces pièces où un prêteur juif est sceptique, mais se convertit après avoir été témoin d'un miracle, hein. Oui, et cette scène aurait résonné d'ailleurs chez les spectateurs, ce qui renforce leur compréhension des vérités religieuses et de la rédemption. Elle montre que certains auteurs, même ceux qui ont des préjugés, pouvaient imaginer que les juifs choisissent le christianisme. Et il y a aussi ce délai intrigant sur l'utilisation du pseudo-hébreu qui est présent dans certaines pièces. C'est vrai. Ce n'était pas juste pour le spectacle, cela a vraiment mis en évidence ce sentiment d'altérité autour des personnages juifs. Entendre ces sons inconnus sur scène, cela a renforcé l'idée que les juifs étaient fondamentalement différents. Exactement.
Donc nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je tiens vraiment à te remercier, Luc, pour ta participation. Bien, merci surtout Et à toi de m'avoir invité, hein. avec plaisir, vraiment avec plaisir. Donc ce podcast vous a été présenté par Historia et Bonum Amici. Donc toujours le podcast qui parle histoire en tout genre et en tout temps. À la prochaine pour un prochain épisode et un prochain podcast.